Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running, nutrition et préparateur mental. Aujourd'hui, je te propose de passer à l'action avec 4 séances de côte pour 4 objectifs différents. On sait très bien que les séances de côte peuvent bénéficier aux coureurs à pied, qu'ils soient trailers ou un routard, comme je dis. Mais ce qu'il faut savoir principalement dans la séance de côte, c'est par rapport à ce titre que je te mets, 4 objectifs, avant de te les donner, c'est tout simplement, il faut voir que tu regardes, on va parler objectifs très rapidement, hein, c'est juste pour, avant de te donner les séances que tu peux faire, où je sais que je vais te conseiller de prendre un papier et crayon pour les réaliser. Là, on va dire, par exemple, tu as ton objectif de course, hein. Donc, l'objectif de course, lorsque tu fais des séances d'entraînement, c'est pour tendre vers ton objectif de course et notamment vers la spécificité de ta course, hein. Si tu fais un trail de 30 km, c'est pas pareil. Les entraînements vont pas être tout à fait les mêmes que pour un entraînement d'un trail, d'un ultra trail ou pour tout simplement une course sur route par exemple. Et donc, on a des objectifs globaux qui t'amènent vers cet objectif. Mais il y a aussi, à l'intérieur de chaque séance, tu vas avoir des objectifs différents pour travailler une spécificité, toujours pareil, par rapport à ton objectif principal. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là avec 4 séances donc, de côte, hein, que je te propose, mais pour 4 objectifs différents. Ce qui veut dire qu'on va passer en revue 4 séances d'entraînement que tu peux faire avec des côtes, mais pour te préparer d'une manière un petit peu différente en fonction bien sûr de tes objectifs que tu vises et l'objectif spécifique que tu peux trouver dans ces séances individuelles. On y reviendra après par rapport à tes objectifs de trail, notamment si tu es là-dessus. Mais on va attaquer donc tout simplement avec une première séance que je te propose. Donc prends un papier crayon pour noter la séance en elle-même parce qu'il n'y aura pas de fiche à télécharger, du moins pour l'instant. Donc la première séance que je te propose, ça va être tout simplement pour gagner en vitesse. Hein. Oula, c'est très très mal parti au niveau écriture, mais ça t'en fais pas, hein, je raye souvent parce que j'ai pas une super écriture sur ordinateur. Pour travailler ta vitesse, donc pour augmenter ta vitesse, mais également pour gagner ce qu'on appelle en force explosive, tout simplement en puissance également. Donc l'exercice très connu, si tu as très probablement fait, mais pourquoi on le fait, c'est pour la vitesse et la force. Tu vas commencer par un échauffement. L'échauffement est classique pour toutes les séances pratiquement. Il va être grosso modo 15-20 minutes en allure à 2 pour ceux qui ont nos programmes, qui sont dans nos programmes ou qui ont téléchargé, qui sont dans le groupe Telegram et qui ont téléchargé notre tableau d'allure. À 2, ça correspond à peu près à de l'endurance, c'est une allure endurance. Ensuite, on va faire quelques exercices pendant 5-10 minutes. Les exercices, hein, c'est tout simplement les montées de genoux, les squats sautés, les talons-fesses. Tu vois ça, comment tu peux t'organiser, mais grosso modo, tu vas en faire 5-10 minutes. Ensuite, on va passer à la fameuse corde de séance. C'est tout simplement le 30-30 en côte. Cet exercice de 30-30 en côte, donc ça va être 30 secondes à allure maximale et 30 secondes que tu vas redescendre pour retrouver ton point de départ. Donc, cet exercice en côte, c'est très important. Ce type d'exercice avec le 30-30, là, c'est pour travailler ta vitesse et ta force. Un petit conseil quand même pour la pente, hein, parce qu'on ne peut pas choisir, il faut que tu puisses courir dans cette pente. Donc, on va voir une pente qui sera grosso modo 5 à 10% pour ta pente. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que tu puisses courir
durant cette pente, et tu vas faire des séries de 30-30, où c'est que, après, tout va dépendre de ton niveau, hein, tout va dépendre de ton niveau. On peut très bien tabler ici sur 5 allez, à 10 répétitions pour commencer. Tout dépend si tu as l'habitude d'en faire ou pas en faire, mais 5 à 10 répétitions sans jamais dépasser 15. Très important. Alors, ça ne sert à rien de vouloir en faire 50 d'un coup, et il vaut mieux faire plusieurs séries. Donc, tu peux faire, si tu démarres, tu peux faire une à deux fois ces répétitions avec une récupération de grosso modo. Pour la récup, je te le mets ici, grosso modo 3 minutes en allure A2, c'est-à-dire allure endurance. Donc voilà la première séance qu'on vient de voir ensemble, hein. Tu vois que tu l'as peut-être probablement déjà faite. Néanmoins, il faut que tu gardes cet objectif en tête, hein. Les 30-30 sur ce genre de... Ça peut être très bien aussi du 40-20, du 35-35. C'est des distances très courtes et c'est surtout pour travailler ta vitesse et ta force. Ça, c'était la première séance. On va passer maintenant à la deuxième séance qui, tu vas voir, est vraiment différente. Alors là, toujours pareil, prends des notes et pour euh, cette deuxième séance, ça va être on va travailler ce qu'on peut appeler, pour avoir une meilleure gestuelle. On est ici dans la biomécanique du coureur à pied, une meilleure gestuelle, mais on va pas travailler qu'uniquement cet objectif. Ça va être vraiment aussi pour mieux poser tes pieds, pour une meilleure propulsion aussi, si tu veux, meilleure gestuelle et propulsion. L'objectif ici, c'est de contrôler la force et de contrôler tes genoux, la montée des genoux notamment, sans trop te fatiguer. L'exercice est simple, toujours pareil. Tu vas faire, j'avais mis en noir, il me semble. Ouais, voilà, en noir. Regardez à peu près les mêmes codes couleurs, on va essayer. Ici, on va partir sur une séance qui va être assez intensive quand même, hein. On va partir sur 10 à 15 minutes. Alors, c'est l'échauffement en endurance. Rappel, c'est l'allure A2 pour ceux qui suivent nos programmes d'entraînement ou qui ont téléchargé notre tableau. Tu as le rapport en VMA ou par rapport à ta fréquence cardiaque maximale. Et ici, ensuite, on va faire du seuil, ce qu'on appelle le seuil de l'allure A3, limite A4 à la rigueur. On va partir sur, par exemple, un petit bloc. On va commencer, on va faire, par exemple, alors ça, tu peux varier comme tu veux en allure A3. Or, grosso modo, ça correspond à ton allure seuil, hein. 2 fois 7 minutes. On est ici en récup entre les deux séries, par exemple. On est en récupération ici. On va mettre 3 minutes en allure à 2. Euh, ça, ça peut, bien sûr, ce chiffre-là peut évoluer, ou ce chiffre-là peut aussi évoluer. Tout dépend de ton niveau. Ici, c'est juste pour te donner l'idée du corps d'entraînement. Après, c'est à toi d'adapter. Si tu es dans nos programmes d'entraînement, bien sûr, tu nous en parles et nous, on pourra adapter. Mais après, c'est à toi à voir. Ici, je te donne le corps du truc, c'est pour te donner l'idée principale. Une fois que tu as fait ce début de séance d'entraînement, donc on est sur l'endurance, ensuite sur l'allure seuil, et on va faire ensuite des 15-15, ce qu'on appelle des 15-15 en côte. Je reprends la couleur qu'il faut. 15 secondes en côte. Et ici également, c'est tout simplement la suite de l'entraînement. 15-15 en côte, tout simplement, avec une inclinaison qui va être plus importante par rapport à la séance précédente ici.
L'inclinaison de la pente va être entre 5 et 15%. Ici, vraiment, la séance, l'objectif, c'est travailler ta propulsion, travailler ta gestuelle, travailler ta montée de genoux. Parce que comme la pente va être un peu plus forte, tu vas amplifier les mouvements de puissance, de travail, pour monter tes genoux, la gestuelle de tes bras aussi. Donc la coordination aussi, on aurait pu marquer ici coordination en dessous, pour te permettre de travailler cet exercice. Et très important, j'ai oublié le retour au calme par rapport à la précédente séance. Et ici, on finit par un petit footing de 10 minutes qu'on appelle le retour au calme et qui est de l'allure A2 en endurance. Et j'ai oublié de la mettre ici. Hein. On rajoutera donc, pareil, 10 minutes, retour au calme. Hein. Très important le retour au calme. J'avais écrit des articles là-dessus. Ça permet une meilleure récupération par la suite et un meilleur drainage au niveau musculaire. Donc on n'oublie pas les 10 minutes que j'avais oublié de mettre dans la séance précédente. On revient ici sur la deuxième séance. Tu as grosso modo ta compte. Alors, très important, bien sûr, le nombre de répétitions que tu peux mettre ici par rapport au 15-15. On va commencer tout simplement, très simplement. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, hein, 5-6 répétitions pour commencer. Et après, bien sûr, tu peux augmenter tes répétitions. Ici, les 15-15, c'est 15 secondes à fond. Hein, et ici, 15 secondes de récupération dans la descente, très cool. C'est le même tempo que sur le modèle précédent, c'est-à-dire 30 secondes, on était 30 secondes à fond, à 30 secondes le plus rapide possible, et 30 secondes cool dans la redescente. Ici, pareil, on est sur de l'intensif, mais comme on a fatigué un petit peu le muscle avant, avec les fameux cycles ici de 2 fois 7 minutes, en allure à 3, c'est peut être 3 fois 7, 3 fois 2 fois 8, 2 fois 9, 2 fois 10. Tout dépend de ton niveau. Ensuite, on peut en discuter par mail ou directement dans ton espace membre si tu es chez nous. Donc, ça, c'était la deuxième séance que l'on a vue. Maintenant, on va passer au troisième type d'entraînement. C'est, on va dire, c'est un travail tout à fait différent. Et là, on est plutôt sur des travails avec un objectif de trail long, de course longue. On est plutôt sur un objectif comme ça. C'est différent de l'entraînement avec des pentes courtes et des pentes plus rapides. Euh, Ça va te préparer aussi avec une préparation. Travailler, tu vas aussi travailler ton mental. Ça, c'est aussi très important sur ce genre de course. Le mental joue beaucoup. Alors ici, l'objectif, ça va être de travailler donc plutôt à une allure modérée, mais sur une distance plus longue par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On va toujours pareil, 10 à 15 minutes, c'est l'échauffement en allure à 2. On va rajouter 5 à 10 minutes des exercices que je te parlais plus haut. Hein. J'espère que tu prends des notes, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas de fiche PDF à télécharger. Et ensuite, on va passer au fameux exercice et on va pouvoir tabler au départ sur 3. Ah, un petit coup de gomme, ça faisait longtemps. 3 à 5 séries de, allez, grosso modo, on va prendre 3 minutes et on va être, grosso modo, à une allure qui va être entre l'endurance et l'allure à toi. Il ne faut pas que tu ailles, au-dessus ici. Hein. Il ne faut pas que tu dépasses ton seuil parce que on est on va dire, sur une séance plutôt à allure modérée, à la fois un peu intensive, mais pas trop non plus, parce que les distances sont longues, hein, avec
une pente, très important la pente. Alors, ces séances que tu peux faire, si tu n'as pas autour de chez toi un parcours trail, tu peux le faire sur de la route. En principe, hein, même moi en Bretagne, même quand j'habitais la région parisienne, c'était assez plat, j'arrivais à trouver des pentes quand même assez importantes, même si c'est sur route, c'est pas très grave. L'objectif ici, vraiment, c'est t'es pas là pour travailler la technique de course, la technique en descente. C'est bien de te répertorier dans les objectifs. Ici, tu es vraiment sur quelque chose. Il faut vraiment cibler tes objectifs et la technique de course dans les descentes pour les trails, par exemple, ou à monter, on peut le travailler sur d'autres types de séances ou lorsque tu vas à la montagne, mais bien cibler tes objectifs de course. Alors ici, on va faire des répétitions, 3-5 répétitions de 3 minutes en allure à 2 à 3 avec une récup qui sera égale le temps que tu redescendes, hein, de 3 minutes en allure à 2. Il faut vraiment, très important, que tu respectes essayer de respecter au maximum cette allure maximale à 3. Il ne faut pas que ça monte trop, hein. Donc attention à ça. Et bien sûr, il faut te trouver un parcours qui puisse durer 3 minutes. 3 minutes, ça commence à faire long, je te le concède. Et bien sûr, je ne vais pas oublier ce coup-ci le retour au calme, hein, qui est un petit footing en allure à 2 toujours, pareil. Nous avons vu donc 3 des objectifs et on va passer, si tu le veux bien, au quatrième. Et là, on va travailler principe. Hop, hop, on va travailler, échange de couleurs. On va travailler ici plutôt, on va être plutôt sur la force, hein, la force et on va travailler aussi, on va travailler tout simplement le rythme, le tempo de ton allure on va le voir, sur des ascensions qui sont plutôt quand même assez importantes au niveau euh, par rapport à une pente qu'on va avoir, que je vais te parler maintenant. D'ailleurs, je te donne tout de suite. Ici, la pente, il va falloir être capable de courir environ 5%. Hein. On n'est pas, si tu fais 4%, c'est bien. Si tu fais 6%, c'est bien. Et c'est très important de faire cet exercice avec toujours en se réportant la pente pour travailler par rapport à ton objectif. Ici, on va passer donc sur un échauffement, toujours pareil, 10, 15 minutes, on va être donc sur de l'allure à 2. C'est toujours de l'endurance, évidemment. Ensuite, on va faire quelques exercices, là pareil, toujours pareil, 5 à 10 minutes d'exercice. Ça te permet de réveiller encore plus tes muscles, ça te permet aussi d'accélérer ton échauffement, parce qu'après, ce qui va suivre est assez intensif. Tu vas faire tout simplement avec cette pente, on va travailler sur cette pente, donc tu vas faire grosso modo, je te le mets ici, 5 à 7 répétitions en côte sur grosso modo 7 à 5 fois 1 minute en allure à 4. Donc c'est pour ça que la côte, il ne faut pas que ce soit trop importante. Allure à 4 qui est grosso modo ton allure spécifique, si tu la connais, sur 10 km. Donc c'est assez intensif. On va voir derrière, évidemment, une récup dans la descente d'1 minute. Donc tu vois que on est vraiment sur un exercice qui est assez intensif avec 5 à 7 répétitions d'1 minute en allure à 4. Mais c'est pas fini. La séance ne s'arrête pas là. À la suite de ça, tu vas faire 5 minutes en à 2. Donc tu vois que la séance n'est pas finie parce que là, on n'est pas encore au retour au calme.
Et tu vas ensuite enchaîner avec tout simplement, on va dire, allez, moi je te mets 8 à 12 minutes. Bien sûr, tout dépend de ton niveau. Hein. Tu peux commencer par 8 pour voir comment ça va faire sur la première séance, par exemple. 8 à 12 minutes en, en allure de course. En allure, on va te mettre ici, si tu ne connais pas ton allure de course par rapport à ton objectif, hein, allure spécifique de ton objectif trail, par exemple, ou ton objectif sur route. Hein, c'est des séances qui sont polyvalentes et qu'on peut faire sur les deux. Si tu ne connais pas ton allure spécifique par rapport à ton objectif, moi, je vais te donner comme conseil de le faire en allure à 3. Hein, donc, on est sur du seuil ici. Grosso modo, hein, bien sûr, hein, on ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est ça. Hein, tu es ici, donc tu vois l'enchaînement, et bien sûr, je finis par 10 minutes retour au calme, donc en allure à 2. On voit ici que tu as donc deux séances, enfin deux parties de ton corps de ta séance. On commence par ces fameuses accélérations en allure à 4. Donc on n'est pas sur du sprint, hein, on n'est pas sur de l'allure à 5, parce que la durée est assez longue, elle dure 1 minute. On est sur de l'allure à 4. Donc attention à bien respecter le tableau des allures et par rapport si tu le fais à la fréquence cardiaque, la récupération 1 minute. Et le deuxième corps de cette séance qui est assez exigeante, c'est qu'on enchaîne avec 8 à 12 minutes au niveau de ton allure seuil. Pardon, je pelote. Bien évidemment, tu peux augmenter, hein, si tu peux l'augmenter, tu peux aller jusqu'à 20 minutes par exemple, ou 30 minutes, tout dépend de ton niveau. Peut-être qu'il peut être intéressant de faire seulement 5 ici et d'augmenter le temps en allure seuil. Hein. L'objectif ici, c'est de puiser, pour commencer, dans tes réserves. Hein. Ici, l'objectif est de puiser dans tes réserves avant d'essayer de tenir le tempo, l'allure seuil justement de ton objectif et de travailler aussi sur le mental parce que ça va être long, ça va être difficile, mais tu es là, pas pour souffrir parce que j'aime pas ça du tout, le no pain no gain, c'est pas du tout mon style, mais tu es là par rapport tout simplement pour travailler ton objectif qui est ici la force, le tempo, le mental. Donc voilà les 4 séances que tu peux faire. Hein. J'espère que tu as pris des notes. Tu peux revoir la vidéo, prendre des notes pour réaliser ces séances. Et vraiment, passe à l'action. Moi, c'est ce que je te conseille. C'est d'essayer. C'est pas juste de regarder la vidéo, de noter les séances et de ne jamais les faire. C'est vraiment de passer à l'action et d'aller faire ces fameuses séances tour à tour, selon tes envies, une de temps en temps, pas les unes après les autres, mais une de temps en temps pour voir justement comment tu es, quelles sont tes sensations par rapport à ce type d'entraînement. Surtout en te rappelant toujours que tu le fais par rapport à ton objectif ici, hein, et l'objectif des séances que tu veux placer par rapport à cet objectif-là. Si tu as des questions autour de ces séances d'entraînement, hein, il te suffit de laisser un commentaire en dessous. J'y répondrai de la vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. Ou tout simplement, tu me contactes dans ton espacement ou par mail et nous te répondrons, notamment si tu es dans le programme pour moduler, pour adapter les plans d'entraînement, si tu souhaites des petites modifications ou si tu souhaites simplement tester une de ces séances. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao.